La nuit, on prend Léa, on va donner à Jacob. Vous savez, moi, je m'étais demandé, l'Écriture dit que Jacob soupçonne les matins, il dit, comment vous m'avez fait ça? Vous m'avez donné Léa. Moi, j'ai travaillé pour Rachel. Non, frère, cet homme-là, il habite là-bas pendant 7 ans. Il était incapable de distinguer Léa et Rachel. Il a vraiment passé toute la nuit. Même, frère, nous aussi, on buvait. Si Jacob a bu, il faut qu'il sache que nous aussi, on buvait. Mais quand bien même qu'on buvait, frère, on savait quand même ce qu'on faisait, frère. Donc lui, il a sursauté le matin. Pour réaliser que c'était pas toi, c'est... Non, frère, il prophétisait. Il va encore travailler 7 ans pour Léa, pour Rachel, pour prendre les deux. C'est ici la suspension du soleil sur Gabaon. Pour qu'en un, le deux se retrouve. C'est pourquoi nous disons, frère, qu'un frère ait dit qu'il y a 2 alliances, il n'a pas contredit l'Écriture. Qu'il ait dit qu'il y a une alliance, il n'a pas contredit. Sauf que celui qui dit qu'il y a une alliance, il doit nous dire comment il marche. Parce que si tu t'arrêtes là-bas, frère, nous allons te ramasser. Là, tu viens nous faire de la gymnastique, frère. Mais dis-nous d'abord, comment tu as fait les mathématiques pour te retrouver à une alliance? L'homme qui quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, ils feront une alliance. Vous comprenez? L'alliance a des pieds. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous savez, des fois, les gens se tuent pour rien. Une alliance. Non, frère. Celui qui a dit 2 alliances, il n'a pas menti. Mais, sauf que toi qui dis une alliance, il faut vraiment que tu nous expliques. Parce que si tu n'expliques pas, nous comprenons que tu as répété les versets. Parce qu'il y a des prédicateurs qui répètent, mais ils ne savent pas qui répètent. Attends, je vais vous montrer. Oh, Ruth, c'est l'église. Tu as répété. Boaz, c'est le type de Jésus. Tu répètes, frère. Tu n'as rien dit. Alors, c'est Dieu dans sa maison. Frère, tu répètes. Il faut expliquer. Il faut entrer. Parce que tant que tu n'expliques pas, ça va être un flou pour le peuple. Frère, tu seras en train de bégayer comme nous. Oh, frère, nous ne sommes plus en train de bégayer. Si un ministre de l'évangile prêche et le peuple ne comprend pas, Moïse, l'évangile n'est pas compliqué, frère. Il faut qu'il soit capable de décortiquer. Le peuple voit comment il est en train de marcher. Petit à petit, et puis les écarts vont tomber. Parce qu'on était spécialiste de compliquer les choses. Même dans la maison. Non! Nous, quand on complique dehors, c'est pour attirer l'attention. Pour que les gens viennent bien. Et quand ils viennent, nous ouvrons la porte, nous fermons. Nous commençons à décortiquer. Mais quand ici, là, soit tu nous prêches, on ne comprend rien. Non, frère, si les frères réclament, il faut aller vérifier bien. Ils n'ont pas péché parce qu'ils ne voient pas. Maintenant, remarque. Cet acte-là aussi est en train de démontrer la maison du deuil. Remarquez, on va lire l'écriture sur les autres, je crois. J'avais beaucoup d'écriture, hein. Lisons un peu, avant de toucher ça, Deutéronome chapitre 34. Souffrez avec moi aujourd'hui. Comme je suis en train de partir, je me demande si m'a fini. Deutéronome chapitre 34. Le premier verset nous dit ceci. Moïse monta des plaines de Moab sur les monts Nebo, au sommet de Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tous les pays de Canaan, jusqu'à Dan, tout les pays d'Ephraïm et de Manassé, tous les pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, les Midi, les environs du Jourdain, la ville de Jéricho, la ville de Palmier jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et Jacob, en disant, je les donnerai à ta postérité,
et je te le ferai voir de tes yeux, mais tu n'entreras point dans les pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Ah, non, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut dans les pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, la maison du deuil. Vous cherchez le sépulcre de Moïse, mais il est dans la vallée de Moab. Mais l'écriture est claire. Il a été enterré dans la vallée de Moab. C'est Golgotha, frère. Écoutez-nous bien. C'est pourquoi quand tu es charnel, tu vas dans les pays de Moab. Je ne sais pas si ça existe encore. Tu cherches la vallée de Moab. Tu vas fouiller la terre partout. Tu ne trouveras pas Moïse. Parce que tu as compris à la lettre. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit de Moïse qu'il a été enterré, la maison du deuil, dans la vallée de Moab. Oh, souvenez-vous, nous vous avions dit qu'Elimelech, lui aussi, il est allé mourir où? Dans le pays de Moab. Est-ce que vous comprenez? Oh, nous avons expliqué qu'Elimelech était le type de Christ. Parce qu'il venait de Bethléem, la maison du pain. Il descend où? Moab. Pour aller faire quoi? Pour aller mourir. Afin que Ruth puisse sortir. Maintenant, on comprend pourquoi Moïse, quand il est mort, Dieu le prend. Il va l'enterrer dans la vallée de Moab. Or, l'Écriture nous dit que Moab porte la malédiction. Moab n'entrera pas dans mon assemblée. Mais Dieu prend Moïse, il va l'enterrer là où il y avait la malédiction. Pourquoi? Parce que c'est la maison du deuil. Là-bas, il y a la vie. En l'enterrant, il va ressusciter Ruth. Et l'Écriture dit que le peuple va le pleurer pendant 3 mois. Quel deuil! On plaira Moïse pendant 3 mois. 30 jours, pendant 30 jours. C'est la même chose, frère. Pendant 30 jours, cet homme de Moïse, on le plaira. Est-ce que vous comprenez? C'est le ventre du poisson. Ah, voilà pourquoi David dira, quand bien même je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, la maison du deuil, je ne craindrai rien, car l'Éternel est avec moi. David n'est jamais passé dans la vallée de l'ombre de la mort. Physiquement, non. David parlait de la mort de Moïse. Il parlait de Jésus. C'est-à-dire quoi? Je descendrai dans la vallée. Remarquez que le pays des Zabulons va aussi être la vallée. Lisons un peu Zabulon. Je crois que c'est Genèse 49. Mais il doit y avoir une autre écriture dans Matthieu. Si un frère peut me les trouver, ça sera intéressant. Genèse 49. L'Écriture nous dit, Zabulon habitera sur la côte des mers, il sera sur la côte des navires. Il doit y avoir un verset dans Matthieu. Matthieu 4, hein? Voilà. Matthieu chapitre 4, verset 15. L'Écriture nous dit ceci. Non, commençons par le verset 12. Jésus ayant appris que Jean avait été, il veut se retirer dans la Galilée, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe. Le prophète, le peuple des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays d'au-delà du Jourdain et de la Galilée,
des gentils, ce peuple est assis sur les ténèbres. Ah. Hein? Là, quand on avait tourné Genèse, vous n'avez pas encore vu que c'était la vallée. Ici, l'Écriture va nous démontrer que c'était dans la vallée. Vous voyez, noir sur blanc, on vous dit que c'était à côté de la mer. Mais remarque maintenant le prophète. Hein, parce que Matthieu, c'est un prophète. Il dit ceci. Il dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Vous voyez la maison du deuil? C'est le territoire des habitants. Il est assis dans les ténèbres. Écoutez-nous bien, frères. Les ténèbres ici, c'est une vallée. C'est-à-dire, c'est le bas de la montagne. Ce peuple-là a vu la lumière s'élever. Oh, remarquez, frère. Quand la lumière s'élève, elle s'élève du côté de la montagne pour que ceux qui sont dans la vallée puissent voir. Et Dieu, Genèse 40, va nous dire que Zabulon est une tente. C'est-à-dire, c'est là où le soleil vient habiter. Il quitte le trône, il vient habiter dans les ténèbres. C'est ici que nous avons fait attention aux frères qui interprètent Genèse chapitre 1er. Pour dire que les ténèbres du premier jour, c'est le péché. Nous disons non. Les ténèbres que Dieu appelle nuit. Et la lumière que Dieu appelle jour. Ces ténèbres-là n'est pas le péché. C'est le lieu d'habitation de Dieu. C'est là où Dieu se cache. C'est Zabulon. C'est pourquoi vous allez remarquer. Quand Jacob bénit ses enfants, il ne dit pas qu'il est maudit. Il dit voici les bénédictions. Zabulon qui habite les ténèbres est une bénédiction. En quoi cela est une bénédiction? Parce que c'est la maison du deuil. C'est là qu'il vient mourir. Vous comprendrez pourquoi dans les lieux très saints, il n'y avait que les ténèbres. Il n'y avait aucune lumière dans les lieux très saints. C'est ici que Salomon dit Dieu habite l'obscurité. C'est la maison du deuil. Pourquoi? Parce que quand Aaron porte le peuple, avant de porter le peuple meurt. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Parce qu'au parvis, tu dois mourir. Tu ne peux pas entrer si tu ne passes pas par le parvis. Or, le parvis, c'est là où Moïse a fait tomber la pierre. La pierre s'est brisée. C'est-à-dire que tu dois commencer par là pour mourir. Charnellement, tu dois mourir, frère. Comme ça, quand tu meurs, vous comprenez? Aaron va te porter dans les ténèbres. Là-bas, où Dieu habite, c'est Zabulon. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Or, ce qui est caché dans les ténèbres, c'est ici qu'il faut faire attention. C'est qu'il ne faut pas que toutes les fois que tu vois ténèbres, tu dis c'est Dieu. Tu risques de prendre les ténèbres des péchés aussi dire que c'est Dieu. Là, on va te ramasser calmement et te remettre sur la place. On comprend maintenant. Lisons encore une autre écriture. Vous avez une écriture que je voulais vraiment que nous partagions. J'ai encore beaucoup de versets. Pour enrichir votre connaissance, vous pouvez aussi lire Jude, pour Zabulon toujours, Jude chapitre 5, des versets 17 à 18. Prenons un peu notre bien-aimé Isaïe, je crois.